Ghislaine qui nous fait aujourd'hui un portrait particulier, celui d'un livreur, d'un coursier-livreur, c'est ça, ou livreur-coursier. Ghislaine, santé, on y va? Mais malheureusement, je n'ai pas de café. Non, heureusement, je me suis... Je devant vous, c'est ça? C'est pourquoi j'ai dit, que tu comprendras tout à l'heure pourquoi j'ai arrivé ma tasse, c'est pour toi. Je vois, elle m'a eu en direct. Non, demain, je serai à jour, hein, c'est sûr. Ma tasse, elle est là. Demain, je serai à jour. Alors, on y va. Sacré Ghislaine. Bonjour le Bénin, bonjour le Bénin. Vous avez vu que Rose ne pouvait pas faire sa rubrique sans moi. Donc, Il y avait des questions. On a compris. Très important, parce que je suis sa porte-voix. Elle me souffle les choses en coulisses. Arrivée sur le plateau, elle a du mal, elle a dit, donc je suis obligée de répéter, de ressortir de la petite. Alors, mesdames, messieurs, Jennifer l'a déjà dit, nous allons faire le portrait d'un jeune homme aujourd'hui. Un parcours vraiment atypique. Nous les connaissons beaucoup de livreurs qui n'ont pas recours à ces genres de services ici. Alors celui-ci, je l'ai découvert il y a cela 4 ans. Et depuis 4 ans, j'ai aimé une dynamique en lui, j'ai aimé une certaine fidélité, la discrétion, et tout ce qu'on trouve rarement chez d'autres. Et surtout que c'est un jeune. Et tenez-vous tranquille, c'est un confrère à nous. Ah bon? En plus. Et c'est ce qui m'a attiré vers lui, justement. Enoch Accordéon. Bonjour. Bonjour et bien. Merci d'être là. Bonjour, docteur. Ça fait plaisir d'être là. Ah ben, il faut parler un peu plus fort. Okay, tu n'es pas aussi timide que ça. Parmi vous. Voilà. Alors, avant qu'on ne commence la saillie de questions, parce que je sais qu'on va... on a beaucoup à demander. J'ai vraiment envie qu'il parle beaucoup ici. On va rapidement le découvrir à travers quelques secondes de course en ville. On l'a chopé hier rapidement. Là. C'est tôt le matin que commence la journée de Enoch. Casque vissé sur la tête, sac de livraison dans le dos, il est prêt à avaler des kilomètres. Les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais c'est ceux qui ont su toujours se relever. À 27 ans, Enoch est coursier-livreur depuis bientôt 4 ans. Un choix de cœur, né de sa passion pour les motos et les voitures. Mais derrière le casque se cache un jeune homme au parcours inattendu. Titulaire d'une licence en réalisation télé et cinéma, Enoch a déployé ses armes sur des plateaux de tournage entre 2017 et 2019. Coup du destin au choix délibéré, Enoch troque les plateaux et caméras contre la moto. Cependant, Enoch ne compte pas se limiter à son casque et son moteur. Il rêve grand, très grand, avoir sa propre société de transport. D'abord au Bénin, en Afrique, et pourquoi pas un jour à l'international. Non, vous pouvez poursuivre, parce que justement, si vous n'avez pas poursuivi, j'allais vous demander de continuer à chanter, hein, parce que vous étiez très emballés là. Mais quand il est binifon beau tité lo et tité. Bon, voilà. Ça rappelle des souvenirs hein, au bachelier, certainement. Oui. Hier, j'ai demandé au monteur de me trouver ce son-là. Ce son qui booste beaucoup. On a pris pour l'habitude ici, les portraits que nous faisons, c'est pour donner de l'émotion au sein de la jeune génération. Absolument. Nous allons vers les jeunes faire leurs portraits. Nous allons aussi commencer par aller vers les vieux, parce qu'il y a certains, quand ils finissent leur carrière, ils ont encore de la forme, quand ils s'occupent bien de leur prostate. Ah, bien sûr. Ils sont à la retraite, ils engagent encore d'autres activités et vous les voyez. C'est rare ça. Oui, il y en a un, c'est de rares profils. Alors, chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas à nous faire signe. Je pense même en même temps au père, ce père du ministre Wadaï, qui s'est à la retraite, franchement, qui obtient une thèse en mathématiques ou un truc bien particulier, mais franchement. Il en a profité. Ah ouais, nom de Dieu, ce sont des calés. Donc, je me dis peut-être que ces grandes personnes, je ne veux pas dire des vieilles personnes, ont eu à déjà travailler comme ces jeunes qui aujourd'hui se prennent en charge. Nous avons constaté que l'écosystème aujourd'hui est composé de ces jeunes-là qui veulent réellement se prendre en charge.
La curiosité aujourd'hui est de savoir pourquoi Enoch, après la licence en réalisation télé, après avoir côtoyé des plateaux de tournage, oui. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu continuer et il a laissé tout ça pour s'accrocher à la moto? Enoch, on vous écoute. Merci beaucoup. Et je vais commencer par dire, j'ai fait ce choix-là parce que c'était une passion. Ah bon? Être livreur. Être à moto. D'abord, être à moto. C'est une passion pour moi. Vous faites parmi ceux-là qui sont dans les grosses. Non, certainement pas. Les Zéoué là. Pas les Zéoué là, non, pas du tout, loin de ça. Ah, parfait. Mais depuis que j'étais petit là, j'aimais beaucoup tout ce qui est moyen roulant, voiture, moto. Et donc en évoluant, j'ai découvert que voilà, il fallait que j'aille dans ce sens. Ok. Et pour cumuler passion et travail, j'avais une moto. Comme on le dit, parfois on dit qu'on commence à zéro, on ne commence jamais à zéro. J'avais une moto. Oui. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Voilà, la livraison. Donc j'ai commencé. Et de fil en aiguille, j'ai remarqué que beaucoup m'appréciaient dans les services que je rendais. Et c'est comme ça c'est parti. C'est comme ça c'est parti. J'ai continué avec. Et puis voilà, je m'en sors très bien avec. Seulement que je n'ai pas oublié les plateaux de tournage, la réalisation, voilà. Le cadrage que je fais par moment. D'accord. Voilà, que je fais par moment. Alors, moi je suis curieuse, hein, Ghislaine. Je ne sais pas si ça cadre quand même un tout petit peu. On a peut-être des jeunes aujourd'hui qui nous suivent, puisque c'est l'objectif, et qui se retrouvent dans une certaine formation et qui font, je vais prendre cet exemple, font par exemple de la réalisation. Lorsque je fais de la réalisation à l'école, par exemple, et que je suis passionnée de moto, à quel moment je me dis je laisse la réalisation pour la moto? Parce que le réflexe tout de suite, c'est de se dire je continue dans ce que j'ai fait à l'école. Surtout que j'ai été diplômée. J'ai eu le diplôme. J'ai fini la formation. J'ai été diplômée. Qu'est-ce que je vais dire quand... J'ai posé la question dans le commentaire que notre cher Karamata a fait, et sur lequel Karamata a prêté sa voix. Coup du destin ou juste un choix délibéré? Je vais plutôt dire un coup du destin. D'accord. Oui, parce que figurez-vous que mon grand-père fut motard. Je comprends. Et ça explique la coupe sur la tête. Motard pour Hubert Maga. D'accord. Donc... vous portez un peu ça dans votre sang. Voilà, je porte un peu ça. Je porte un peu ça dans le sang. C'est bien ça, c'est intéressant. Donc, à part, voilà, la moto là que vous avez vue, c'est un projet que j'avais de continuer avec les grosses motos. Ah, d'accord. La livraison? Toujours la livraison, oui. Ah bon? Ce sera particulier, en voiture ça. comme à moto, avec les grosses motos, pour faire plus de longues distances. D'accord. C'est un truc qui me passionne. En fait, je peux le faire 24 heures sur 24. Wow. Pas 24 heures sur 24, mais bon. À tout moment. Il fait partie des rares livreurs. Parce que moi, je suis avec le métier, vous êtes d'accord avec moi? Je vous comprends très bien. Il est à Papa, il fait partie des rares livreurs. Dès qu'on lui livre un colis, il est capable de quitter à Papa à 22h pour venir te livrer ça. Wow. Même si tu dis non, il dit non, madame, si vous avez besoin de ça tout de suite, je peux le faire. Est-ce qu'il n'y a pas de risques? C'est ça le problème, c'est la question. Beaucoup de risques. Qu'est-ce qui te motive autant à prendre ces risques-là? Et hier, quand on devait tourner, et je l'ai découvert hier, il a des bleus sur le corps. Ah ben oui, c'est ça. Et malgré ça, Enoch, il s'est fait déchirer juste rapidement le pantalon et continue de faire ses livraisons. Wow. Franchement, moi je pense que c'est pas ça. Ça donne la chair de Quand je l'ai vu hier, j'ai failli lui dire non, mais écoute, on ne va pas tourner aujourd'hui. Je préfère que tu ailles te soigner. Mais il était tellement prêt, volontaire, que j'ai dit non, mais autant le faire et puis voilà. Désolée si je livre ce surprise. Enoch a suivi sa voie. Je ne suis pas sûre que ce sont les autres livreurs qui feraient ça. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé le parcours vraiment particulier. Et
ça peut donner de l'émulation au sein de la jeune génération. Mais les risques du métier, donc, vous n'en avez pas peur? Si, on en a peur. Est-ce que vous avez été victime déjà des cas d'accident? Oui, 2 fois. Une première fois et la deuxième fois, la dernière fois. Mais bon, une histoire de passion toujours. Ça. Alors, est-ce que ce métier vous nourrit? Oui, ce métier, ça nourrit son homme. Ça nourrit vraiment son homme. Seulement que ce n'est pas à sa juste valeur. Parce que ici, au Bénin, en Afrique, les livreurs coursiers ne sont pas vraiment valorisés, comme il se doit, en fait. Là où il doit être payé plus, bon, on commence à négocier les prix. Voilà, on lui paye voilà, des miettes, mais bon, on fait avec. Mais vous fonctionnez de façon indépendante ou bien vous êtes sur des plateformes ou cumulez les deux? Je suis indépendant, je travaille pour moi-même, mais ça m'arrive où d'autres entreprises me font appel. À cause de mes capacités et tout, voilà, ils me font appel et puis voilà, avec plaisir, je travaille avec eux. Mais pourquoi vous êtes plus indépendant? Vous ne voyez pas qu'avec les plateformes, vous aurez plus de clientèle? J'aime ma liberté. J'aime beaucoup ma liberté. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi un tel métier. Aller découvrir d'autres mondes, d'autres personnes, voilà. Aller faire des va-et-vient, voilà, rester sur place. Vous aimez la nature, être en mouvement à tout bout de champ, comme certains. Voilà, rester sur place, ce n'est pas mon truc. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. En quelques secondes, je tiens. Lorsque vous parlez de ça nourrit son homme, mais moi, je fais un peu une estimation. Je me dis 10 livraisons à 2 000 francs par jour, ça fait 10 000 francs. À la fin du mois, ça fait 300 000 francs. Est-ce que c'est pas très mal non plus, hein? C'est vrai que ce n'est pas très mal, mais quand on enlève les charges... Oui, la carburation. La carburation, à part ça... Bon, à part ça, hein, à part la carburation et tout ça, quand tu as une petite famille... à nourrir, le loyer à payer. C'est pas évident que tu puisses avoir aussi 10 livraisons par jour. Bon, c'est pas du tout évident. Oui, c'est pas évident parce que parfois on se retrouve à 0 livraison. Hein. D'accord. Mais bon... On fait avec. On fait avec. Alors moi, le message principal que je voudrais faire passer à travers le personnage de Enoch, c'est faire appel à ces jeunes-là qui, comme lui, se sont lancés dans ce métier, mais qui sont tellement arrogants. Ah oui. Il faut qu'on en parle. Ah ouais, il faut qu'on en parle. Qui sont tellement arrogants, qui sont tellement imbus d'eux-mêmes, qui vous harcèlent. Et vous entendez sur le prix, ils viennent, c'est eux qui vous disent à madame, bien sûr. On a bien et ça, c'est dans le cas où ils sont aimables. Sinon, ils gardent votre contact. Et après, tu reçois des messages des gens qui te disent j'ai un petit problème. Madame, juste parce qu'on a découvert que tu travailles ici à la SRTB. Pour certains, quand nous on apparaît à la télé, là, voilà, tout l'argent du pays, là, ça coule sur nous. Amen. Donc, il y a de ces jeux-là. Et avec Enoch, je vous l'assure depuis 4 ans. Je le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. On n'est pas parents, on n'est pas famille. Mais toutes les fois que j'appelle Enoch, il m'arrive même de l'appeler juste pour acheter des tickets de cinéma pour les enfants. Enoch est prêt à aller faire la queue. Mais ça, c'est quelqu'un qui a choisi son métier, qui veut impacter réellement, en fait. Donc, si à travers des jeunes peuvent franchement s'investir, et il n'y a pas que dans la livraison, c'est dans beaucoup d'autres tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Oui. Il s'est auto-pris en charge. Il a dit qu'il veut sa liberté. Il a, vous l'avez vu dans le commentaire, son rêve, c'est de créer son entreprise de transport. Il y rêve et il y tient. Pourquoi n'avoir pas rêvé de venir et créer une structure de communication, de réalisation du cinéma? La livraison, il l'a dans le sang. Dans le sang, il vient de l'expliquer. Alors, il est en mouvement. Le plateau ici t'a reçu pour te mettre... Mais M. Zimbo n'a rien. N'a rien dit. C'est vrai, M. Zimbo donne un petit mot avant que Enoch ne nous laisse un message, avant qu'on ne lui dise au revoir. Il a compris le secret du sacrifice. Donc,
je voudrais vous demander, est-ce que vous vous occupez de votre santé? Parce que vous êtes toujours sur la moto. Il se donne sans compter. Un jour, par moment, allez voir un médecin généraliste pour vous faire le check-up. Faire le check-up au moins. Voilà. Je ne l'ai jamais fait. Voilà. En tout cas, vous êtes honnête. Je ne l'ai jamais fait. Je suis tout le temps sur ma moto. Parfois, on oublie de manger, voilà, de s'alimenter. C'est vite arrivé. Puis, voilà, 7h, 6h, tu sors et puis 19h, sans rien manger. Mais bon. Maintenant, il faut commencer à y faire attention, puisque c'est un médecin qui te parle. Il faut commencer à y faire attention. En vrai, en réalité, déjà, parce qu'il y a eu un moment où j'ai fait une crise. J'ai fait une crise comme ça. Et c'était parce que je n'avais pas mangé de la journée. Donc, c'est vite arrivé. Vous proposer de tenir à Patrick Zivredo pour vous proposer, il est bon dans les recettes. Recettes énergisantes, aujourd'hui là. Donc là, il faut... Tu es en énergie. Oui. Il faut que les matins, tu prennes du glucose. Mais quand je vous suivais tout à l'heure, vous avez refusé le lait. Pour l'âge, ça dépend de l'âge. Hein. Il a parlé de la cinquantaine. Oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas en abuser non plus, hein. Je suis sûre, peu importe l'âge. Parfois, on prend de la bouillie avec du lait, du thé le matin. Désormais, c'est ce que j'avais commencé par faire. Maintenant, tu peux prendre la bouillie sans le lait. Si tu veux rester éternellement jeune, mais tu as encore le temps. Hein. Toi, tu as 27 ans. Un œuf et tenir. Dans le pain, tu mets un peu de légumes et tu prends du thé. Et tu continues. Ou un œuf bouilli. Moi, j'ai pris au moins cette habitude-là. L'œuf bouilli, tu le fais, tu mets dans le frigo. Et quand tu finis, tu Parce que quand tu retires après, même avec du piment, ça passe. Pastèque, ça dit qu'il faut prendre un fruit, quoi. Ou bien si tu as du miel, tu prends et tu continues parce que tu dépenses tes énergies. Et il te faut emmagasiner davantage. En tout cas, j'ai beaucoup à demander, hein, mais je vais en profiter. C'est vrai que je disais c'est la dernière, mais les parents, non, très rapidement. Vos parents, est-ce qu'ils sont d'accord quand vous leur avez dit j'opte maintenant pour les courses, pour la livraison? Parce qu'on le veuille ou pas, quelque part, c'est péjoratif, surtout pour nos parents qui ont investi et qui nous ont envoyés à l'école. Comment ils ont réagi? Je dirais qu'ils m'ont soutenu. Ah oui, vous avez beaucoup de chance. Hein. Oui, ils m'ont soutenu. Je ne vais pas dire... Voilà, ça arrive hein, qu'ils disent... toi, tu es tout le temps sur ta moto. Voilà, c'est pour ça on t'a envoyé à l'école et tout. Mais bon, j'arrive toujours à leur expliquer, à les convaincre que voilà, c'est ce que j'ai choisi de faire. Et puis voilà, je continue dans ça. Je continue dans ça. Mais c'est intéressant. On va permettre à Enoch de lancer un message peut-être. Le message que je peux lancer à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est le travail. Le travail et puis il faut faire de ses passions son travail. N'est-ce pas? Oui, je préfère dire ça comme ça. Il faut faire de ses passions son travail. Là, tu n'es pas frustré. Effectivement. À certains moments. Tu ne vois pas les difficultés. Tu n'as pas, voilà, tu ne vois pas les difficultés. Mais plutôt, tu fais de ces difficultés une force. Et tu continues, tu avances. Et il faut être honnête, sincère dans la vie. Et surtout, avoir du respect pour les gens. Très important. Quand tu n'as pas ces valeurs-là, d'abord quand tu n'as pas ces valeurs-là, tu ne peux pas être un livreur coursier. Impossible d'en tenter. Donc pour être un livreur, il y a des qualités qu'il faut avoir. Bien sûr. Tout le monde ne se lève pas. Il y a des qualités qu'il faut avoir. La patience notamment. Aussi. L'honnêteté. L'honnêteté. Parce que pour qu'on te confie un colis de 100 000 de trucs là, aller livrer et prendre juste 1000 francs, de là à ce que tu sois tenté de partir avec. Il y en a, il y en a plein. Bien sûr. Vous commencez à vous plaindre. Oui. Donc, en tout cas, beaucoup de courage, Enoch. Hein. Moi, je suis sûre que vous avez encore de très belles choses à réaliser dans votre passion. Oui. Rappelez-nous le projet déjà. Le projet, c'est d'agrandir mon activité, de passer de 2 à 3 à 4 motos.
de laisser des jeunes, de les former avec mes valeurs, de les laisser sur le terrain. Voilà, de m'acquérir de grosses motos, comme j'aime. De continuer avec voilà, la livraison, voilà, les courses. Prendre aussi des véhicules, voilà. Le transport en commun, voilà, les bus et tout ça. Il a des idées. En temps, j'étais déjà là-dedans. Ok. Transport commun, transport des bus et tout. Je fais la location. D'accord. Et tout ça, donc. Voilà, c'est comme si j'étais né pour ça. N'est-ce pas? On le sent, on sent la passion, on sent ça vibrer en vous. Ouais. En tout cas, ça donne presque envie. On vous souhaite plein succès. Merci beaucoup, Madame Hussein. Merci. Que l'avenir vous sourie davantage. Vous le méritez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Ghislaine. Un autre portrait très atypique. Depuis hier, on est dans les émotions. Hier, on a salivé. Aujourd'hui, on a découvert un livret très spécial. Soyez en train de digérer les repas d'hier. Non, vous savez qu'on a un contentieux. Il y a des choses qui arrivent encore. N'est-ce pas? Soyez en train de digérer. C'est une image. Un téléchargement. On aura compris. C'est un téléchargement. Merci beaucoup Ghislaine et merci également à vous Enoch.